Nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer l'équation cartésienne d'un plan et quelques exemples d'application. Commençons par une propriété. Si un vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal à un plan P, alors le plan P aura pour équation cartésienne a fois x plus b fois y plus cz plus d égale 0. Donc l'équation cartésienne, c'est une équation, une égalité qui relie les coordonnées x, y, z des points qui sont sur le plan. Réciproquement, si on a trois réels ABC non nuls, non tous nuls, et on a l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie ax plus by plus cz plus d égale 0, dans ces cas-là, on dira que le vecteur n de coordonnées A, B, C est normal au plan d'équation ax plus by plus cz plus d égale 0. Voyons à présent deux exemples d'application. Alors le premier, on vous donne un point A de coordonnées moins 2, 3, 5 et un vecteur normal n, et on vous demande de déterminer une équation cartésienne du plan passant par A et de vecteur normal n. Et ensuite, on vous demande de vérifier si un point M est un point de ce plan. Alors, pour la première, il suffit d'appliquer la formule de la propriété précédente, c'est-à-dire que le vecteur n a pour coordonnées 1, 2, 4, donc A égale 1, B égale 2, C égale moins 4, et donc une équation cartésienne du plan, c'est 1 fois x plus 2 fois y plus moins 4 fois z plus le dernier réel, petit d. Alors maintenant, il faut trouver d. Pour trouver d, on a, parce qu'en fait, la première partie, là, ça me donne tous les plans qui ont pour vecteur normal n. Donc ce sont des plans parallèles. Maintenant, si je veux le plan qui contient le point A, il faut que j'injecte les coordonnées du point A dans l'équation du plan. Donc A, ses coordonnées, c'est moins 2, 3, 5, donc je remplace x par moins 2, y par 3 et z par 5. Je remplace et je trouve une équation qui me permet de déterminer d, puisque moins 2 plus 6, ça fait 4, 4 moins 20, ça fait moins 16, et donc le nombre d vaut 16. J'en déduis qu'une équation cartésienne du plan P est x plus 2y moins 4z plus 16 égale 0. Ensuite, je dois remplacer, pour savoir si un point M est un point du plan, on a vu dans la propriété, un point M est un point du plan si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc je vais remplacer les coordonnées du point M dans l'équation obtenue. Donc ça me fait 5 plus 2 fois 7 moins 4 fois 11 plus 16, ce qui me donne 7 qui est différent de 0. Donc le point M n'est pas un point du plan P. Un deuxième exemple sur l'intersection et la position relative de deux plans. Donc j'ai deux plans dont on connaît des équations cartésiennes, le plan P d'équation 2x plus y plus 1 égale 0, et le plan P' d'équation moins 1 demi de x plus y plus 3 demi de z moins 4 égale 0. Première question, on me demande de montrer que ces deux plans sont perpendiculaires, et ensuite on me demande de déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection, puisqu'ils sont perpendiculaires, en particulier ils ne sont pas parallèles, et donc ils ont une droite d'intersection. Alors, pour montrer qu'ils sont perpendiculaires, je vais montrer que les vecteurs normaux sont orthogonaux. Si les vecteurs normaux sont orthogonaux, ça veut dire que les plans, eux, sont perpendiculaires. Alors, comme une équation du plan P, c'est 2x plus y plus 0 fois z plus 1 égale 0, j'en déduis que le vecteur de coordonnées 2, 1, 0 est normal au plan P. Pour le plan P', je vais prendre les coordonnées de x, moins 1 demi, de y 1 et de z 3 demi. Et donc j'obtiens le vecteur n' qui est normal au plan P'. Ensuite,
Si j'avais voulu montrer que ces deux plans étaient parallèles, j'aurais montré que les vecteurs n et n' étaient collinéaires, ce qui n'est pas le cas. Mais là, je veux montrer que les plans sont perpendiculaires, donc je vais montrer que les vecteurs n et n' sont orthogonaux. Pour montrer que les vecteurs sont orthogonaux, il faut que j'utilise le produit scalaire. Donc, je fais le produit scalaire de mes deux vecteurs, 2 fois moins 1 demi, plus 1 fois 1, plus 0 fois 3 demi, ça me donne moins 1, plus 1, plus 0, ce qui me donne 0. Les vecteurs sont orthogonaux, donc les plans P et P' sont perpendiculaires. À présent, je dois déterminer l'intersection des deux plans. Un point est sur un plan si ses coordonnées vérifient une équation cartésienne du plan. Donc, si le point à coordonnées x, y, z est dans le plan P, alors 2x plus y plus 0z plus 1 égale 0. Idem pour le plan P'. Donc si un point est à l'intersection des deux plans, alors il doit vérifier les deux équations. C'est-à-dire qu'il va vérifier le système suivant. Alors j'ai deux équations, j'ai trois inconnus. Effectivement, l'intersection de deux plans est une droite. Donc je ne trouverai pas un point d'intersection, mais un ensemble de points, c'est-à-dire une droite. Donc je vais fixer une des inconnues comme paramètre. Par exemple, prenons x égale t. Si l'on prend x égale t, alors, d'après la première équation, comme on a 2x plus y plus 1 égale 0, ça fait 2t plus y plus 1 égale 0, soit y égale moins 1 moins 2t. Maintenant, dans la deuxième équation, je vais remplacer x par t et y par moins 1 moins 2t, ce qui va me donner moins 1 demi de t, moins 1 moins 2t plus 3 demi de z, moins 4 égale 0. Moi, je cherche à déterminer z, donc j'ai 3 demi de z égale 4. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Plus 5, ça fait 5. Et là, j'ai moins 1 demi moins 2t, donc ça fait plus 1 demi plus 2t. 2t, c'est 4 demi de t, donc ça fait z, ça fait 5 plus 5 demi de t. Donc z égale, je divise par 3 demi, c'est-à-dire que je multiplie par 2 tiers. Et ça fait, j'ai une simplification, donc 5 tiers de t plus 10 tiers. Donc à présent, j'ai la représentation paramétrique de la droite d'intersection des plans P et P', j'en ai une tout au moins, x égale t, y égale moins 2t moins 1 et z égale 5 tiers de t plus 10 tiers.